Ouais, tu m'entends bien ou pas? Moi, je t'entends bien et toi, tu m'entends bien ou pas? Ouais, faut que je monte un peu le son, mais ça va, pas de souci. Ok. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Donc moi, c'est Sébastien Delaunay, je suis copilote donc en rallye raid professionnel maintenant depuis 5 ans. J'ai commencé le sport auto et commencé le rallye il y a 8 ans, 9 ans, 9 ans maintenant, ça commence à dater un peu. Et puis, bon, j'ai fait un petit peu tout ce qu'on peut faire en rallye, hein, le rallye régional, le championnat de France, les coupes de marque. Et puis, bah, j'ai fini par monter vers le rallye raid qui vraiment maintenant me plaît. Et c'est là-dedans que j'évolue maintenant depuis 5 ans. D'accord. Donc, justement, quel est ton palmarès? Palmarès, alors rallye raid, j'ai deux titres de champion du monde, donc un titre en T3 en 2013, un autre titre en T3 en 2014 et 2015 une deuxième place en T3 et en 2016 la Coupe du Monde en T, qui est la catégorie euh, véhicule de série, c'est un peu l'équivalent du groupe N en rallye, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter ta saison 2016, s'il te plaît? Alors la saison 2016, ça a été compliqué, tendu jusqu'au bout. Donc on a fait l'intégralité du championnat en T2 avec donc on a fait des courses en Russie, à Abu Dhabi, le Qatar, l'Italie. On a fait l'Espagne, Hongrie, Pologne, Maroc, Portugal. Euh, et ça s'est battu avec un autre pilote, un pilote saoudien. Vraiment, à chaque course, c'était à coup de seconde sur des spéciales qui font 200, 300, 400, 500 km. Ça se battait à coup de seconde ou de minute. Donc c'était très compliqué. On a eu une super équipe qui nous a vraiment soutenu. On a eu un beau soutien de Nissan, un beau soutien du Qatar qui nous a amené une voiture performante qui nous a permis d'aller chercher le titre. Mais ça n'a pas été facile. Est-ce que tu peux nous expliquer la nouvelle catégorie dans laquelle tu vas concourir? Alors, la nouvelle catégorie, c'est la catégorie T3. Ex-T3, donc qui sont en fait des buggy légers. On a tendance à les appeler ESSV, UTV. Enfin, voilà, alors, ce sont des buggy légers, des cylindrés de moins de 1000. Donc, c'est des petits moteurs, des bicylindres ou des tricylindres qui peuvent s'apparenter à des moteurs de moto. Des petits véhicules légers, ça doit faire moins de entre 800 kg et 1 tonne 5. 4 roues motrices. Et bon, après, forcément, pour gagner du poids, on vire un petit peu tout ce qui sert à rien, les portes, les pare-brises. Voilà. Bon, par contre, on se retrouve avec des petits véhicules qui sont très joueurs, très maniables, mais qui ont toutes les caractéristiques d'une vraie voiture de course. Ils ont créé cette catégorie, c'est une bonne chose. Ça va permettre une accessibilité au rallye raid. Comme je te disais, c'est un véhicule qui est très très joueur, qui est très facile. Ça permet vraiment au plus grand nombre de venir découvrir le rallye raid à des budgets qui sont accessibles et surtout une technique de conduite qui est accessible. Justement, raconte-nous la petite histoire enfin, sur tes ambitions et puis le changement de prix pour le DAC 2010. Alors, le changement de pilote pour le Dakar 2016, c'est uniquement pour le Dakar. Donc moi je roule avec un quadrille, hein, donc
en T2, dans la catégorie véhicule de production sur le championnat du monde. Je reprends à rouler avec lui l'année prochaine sur le championnat du monde, mais ce pilote ne fait pas le Dakar. Donc il y avait deux choses intéressantes cette année, c'est qu'il y avait donc cette nouvelle catégorie qui était créée par l'organisateur du Dakar qui permettait d'avoir une nouvelle catégorie où tout le monde se bat à armes égales, donc c'était intéressant. Et une équipe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Extreme Plus, avec qui j'ai couru et qui était aussi la première équipe à me donner ma chance il y a quelques années en arrière, et ça je peux que les remercier, qui m'ont contacté et demandé de venir courir avec eux pour essayer d'aller gagner justement cette catégorie SSV. Donc je suis qu'un pilote chinois, un pilote que je côtoie depuis 2 ans maintenant, qui fait pas énormément de courses, mais qui se débrouille plutôt bien. Et voilà, associé avec l'expérience que j'ai, parce que je suis déjà à 7 ou 8 Dakar, 9 peut-être, je pense que ça devrait marcher. Bon, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais ça devrait marcher. D'où te vient cette passion? Écoute, moi depuis que j'ai 8 ans, 10 ans peut-être, le Dakar, c'est vraiment la course qui me faisait rêver. Je séchais l'école pour aller regarder la 5e, les arrivées à la télé. Voilà, le côté aventure, sport mécanique, c'est vraiment quelque chose qui me faisait rêver. Je ne suis pas issu d'une famille de sport automobile, donc c'est toujours resté un rêve, un rêve, un rêve. Et puis à l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé à être indépendant, à gagner un peu ma vie, je me suis lancé là-dedans. Voilà, c'était un rêve d'enfance, de voir ces voitures au milieu de nulle part, cette aventure, cet esprit d'entraide. Et voilà, ça m'a fait rêver, j'y suis rentré par la petite porte, maintenant c'est mon métier et j'en suis très heureux. Quel est ton pilote préféré? Tannen. Après, si tu veux savoir les pilotes actuels, j'aime beaucoup Tanak pour son style. Est-ce que tu as d'autres activités? Oui, j'ai d'autres activités. Alors, en activité professionnelle, je n'ai plus d'autres activités professionnelles. C'est le rallye, c'est mon activité à 100%. Bon, outre le sport qui, forcément, pour s'entretenir un minimum, je pilote des avions et ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est mon autre petit plaisir. D'accord. Et enfin, est-ce que tu partages ta passion avec ta famille? Avec ma famille, oui, énormément. Bon, avec ma famille, on va dire avec mon père. Ma mère, c'est un peu plus compliqué. Mon père, maintenant, je l'ai intégré faire se peut à l'équipe et il conduit des camions d'assistance et il vit aussi, il vit aussi son rêve grâce à ça et c'est vraiment quelque chose voilà, qui me permet de repasser un petit peu de temps avec famille parce que je te cache pas que c'est très compliqué quand tu es toute l'année en course sur les routes en essai et ça me permet de passer un peu de temps avec ma famille.